Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Vendredi dernier, le pape recevait en la salle Paul VI au Vatican médecins, dirigeants et jeunes patients de l'hôpital Bambino Gesù de Rome. En plus d'une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de la vertu d'espérance dans la vie spirituelle chrétienne, le souverain pontife a accepté de répondre à plusieurs questions provenant de la multitude de rassemblés. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. À Luca, jeune diplômé en infirmerie pédiatrique qui a demandé au Saint-Père quelles devaient être les qualités pour travailler dans un hôpital comme celui de l'Enfant Jésus, il a indiqué de toujours conserver en vie les rêves qui ne vont jamais s'anesthésier. Dieu, a souligné François, communique bien des fois à travers les rêves en invitant à en réaliser de grands, même difficiles. Il nous incite à ne pas nous arrêter de faire le bien, à ne jamais éteindre le désir de vivre de grands projets. J'aime penser que Dieu lui-même, a affirmé le pape Bergoglio, a des rêves en ce moment même pour chacun de nous. Une vie sans rêve n'est pas digne de Dieu. Ce n'est pas chrétien, une vie lasse et résignée où l'on est dans le contentement, sans enthousiasme durant la journée. Ce samedi 17 décembre, le pape François célébrait son 80e anniversaire de naissance. Pour commencer la journée, une messe spéciale avait été organisée en la chapelle Pauline au Vatican, en compagnie de nombreux cardinaux venus du monde entier. Écoutons ce reportage. Pour ses 80 ans, alors que des milliers de messages de vœux d'anniversaire sont arrivés du monde entier, le pape François a commencé la journée en célébrant la messe dans la chapelle Pauline du Palais apostolique avec 60 cardinaux. Dans son homélie improvisée inspirée par un passage de la lettre aux Hébreux, il a réaffirmé en cette période intense de l'Avent la nécessité pour l'Église et les chrétiens de marquer une pause et de faire mémoire pour renforcer l'âme et aller de l'avant. C'est le propre de l'amour, ne pas oublier, a expliqué le pape. En plus d'avoir toujours à l'esprit le bien que nous avons reçu, le chemin et les travaux réalisés par nos pères. 3 piliers de la mémoire chrétienne, l'élection, la promesse et l'alliance que Dieu nous a fait avec son peuple. Mais, a réaffirmé le pape, tandis que nous nous souvenons du bien, de la grâce, nous devons oublier le mal, sachant que la miséricorde de Dieu et son salut sont proches. Toujours pour souligner le 80e anniversaire de naissance du pape François, plusieurs activités avaient été organisées. C'est le cas notamment d'une collation dans laquelle l'évêque de Rome a pu recevoir les sans-abri vivant aux alentours du Vatican. Dans cet échange cordial, le souverain pontife a pu leur manifester son affection, son estime et sa sympathie à leur égard, ainsi que quelques mots d'encouragement dans cette partie difficile de leur vie. Finalement, il les a également assurés du soutien de sa prière constante. Plus tard dans la journée, le pape François a pu recevoir les vœux de bon anniversaire de la part de la communauté Nomadelphia et qui a eu la chance de lui chanter joyeux anniversaire en italien. Écoutez. Ce dimanche 18 décembre, le pape présidait à la prière de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a exhorté les fidèles à accueillir Jésus en suivant l'exemple de Marie et de Joseph. L'annonce d'espoir qui s'accomplit à Noël, a affirmé le pape, comble l'attente de Dieu qui est en chacun de nous, mais surtout chez tant de petits qui sont méprisés par le monde, mais que Dieu aime et dont il se fait proche à l'occasion de cette fête de la Nativité du Sauveur. Écoutons un extrait. Voilà ce que dit l'ange. L'enfant s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu qui s'approche. Et au Dieu qui s'approche de moi, j'ouvre la porte. Ô Seigneur, cela annonce l'espérance qui se remplit à Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!